Coucou les amis, on se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune, vendredi 1er avril. On va voir un petit peu ce qui se joue pour nous, ce qui se passe avec les majeurs du Petit Villeneuve. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire pour cette nouvelle lune? Qu'est-ce qui est en jeu ici pour nous? Hop, hop, ici et ici. D'accord. Ok. Ok, on va se prendre une carte de l'oracle de la lune pour compléter un petit peu. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? D'accord. Ok. Alors, on a la tempérance, la maison Dieu, ok, et la lune. En dos de deck, on a l'empereur. Bon. Ok. Alors, je pense ici qu'on est dans un mouvement intérieur assez profond, entre la tempérance et la lune, avec cette maison Dieu au milieu qui nous dit qu'il y a une prise de conscience qui se fait. Ça peut être un événement de l'extérieur, mais là je le sens comme un mouvement intérieur, où notre troisième œil, ok, vient illuminer une situation et vient peut-être effondrer quelque chose qui n'était pas forcément juste, ou en tout cas qui remet en question le positionnement qu'on avait avant. On est en contact avec cette lune, ça tombe bien, nouvelle lune. Ici, on est dans quelque chose de plutôt paisible. J'ai l'impression qu'on nous parle de rêverie aussi. Peut-être que nos rêves nous apportent des réponses aussi. On nous invite quand même ici à être en connexion, même si ça n'est pas forcément facile, mais avec notre fort intérieur, mais dans les eaux profondes, dans quelque chose qui n'est pas forcément tumultueux, mais bien au contraire, une part de nous qui, au fond, sait ce qui est. C'est ça que j'ai. Au fond, je sais ce qui se passe. Et au fond, voilà, à cet endroit précis en moi, la sérénité est présente et je suis en connexion profonde avec ce qui se joue ici. Avec cette tempérance qui aussi, à côté de cette maison Dieu, peut-être apaise un petit peu les choses. On nous dit que cette prise de conscience ou éventuellement cet événement venu de l'extérieur, bon, qui peut, d'accord, remettre en question un positionnement, une idée, quelque chose, peu importe, quand même est apaisé par cette tempérance et est tempéré du coup, parce que finalement, déjà, c'est nécessaire, et en plus, comme on a cette connexion profonde avec la lune, on est plutôt dans l'accueil et dans l'acceptation de ce qui se présente, et finalement on laisse dérouler cette prise de conscience ou cet événement un petit peu intérieurement dans un flux d'énergie plutôt fluide, plutôt quelque chose qui, même si c'est percutant, même si c'est déroutant, on se laisse traverser ici, parce qu'on a ce contact avec cette part de nous qui est, comme je dis, profonde, mais pas profonde tumultueuse, profonde apaisée. Ok. Au niveau de l'âme, on a les amoureux. On a le choix, on a cette dynamique de choix, on a cette dynamique de positionnement ici. Il y a un positionnement à avoir, à comprendre, et que notre âme nous envoie les messages pour qu'on puisse s'aligner et non plus être dans une dualité, mais bien dans une unité centrée. Ça peut être relativement à une personne, mais en tout cas, il y a quand même cette prise de conscience qui descend, puisque effectivement notre âme nous envoie le message qu'effectivement notre positionnement est important, est intérieur aussi, mais important tout du moins à visualiser, à comprendre. Et que dans la matière, on a la roue de fortune. Roue de fortune qui dit qu'effectivement on est responsable de nos actes, que c'est nous qui tournons la roue de notre destin, et que si on laisse cette roue sans notre action, effectivement c'est les autres ou la vie qui va décider à notre place. Et entre les amoureux et la roue de fortune, on nous incite quand même à avoir un positionnement responsable vis-à-vis de qui on est, vis-à-vis de ce que l'on souhaite. Ici, on essaye de toucher du doigt une relation, un projet, quelque chose qui nous appelle, quelque chose qui est fort,
d'accord? Et concrètement, dans la matière, il y a une évolution, il y a un mouvement. Surtout que tout ce tirage est en dos de deck l'empereur. Bon, alors, c'est pas la représentation de l'empereur la plus positive, mais en tout cas, moi je vais essayer de l'atténuer un petit peu. Ce qu'on y voit ici c'est surtout le fait d'assumer qui on est. Et outre le fait d'assumer ce choix, c'est agir. Agir en conséquence de. Donc on est quand même dans un mouvement intérieur, je persiste et signe, avec une connexion profonde, dans une prise de conscience qui est peut-être pas évidente, mais en tout cas qui a vocation à faire tourner la roue et à faire évoluer les choses. Hein. Quelque chose qui était stagnant vient être redynamisé, surtout que la carte qu'on a tirée au niveau de l'oracle de la lune, c'est l'acceptation. On voit ces deux mains qui se tendent la main, qui sont sur le point de se toucher. En tout cas, elles communiquent. Hein. Alors, peut-être qu'ici, qu'on nous parle d'une personne qu'on a dans le cœur. Hein. Pareil, avec cette communication du bout des doigts. Là, c'est la même. Hein. Je pense qu'ici, on nous parle effectivement d'accepter ce qui se passe fortement à l'intérieur. Oui, fortement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et d'être quand même dans cet échange et dans cet accueil de ce qui est. Vraiment. Ok, d'accord. On va compléter quand même. Qui c'est que je prends pour compléter Ouais, si je vais prendre le tarot manga, que je n'avais pas sorti, mais c'est pas grave. On va prendre le tarot manga pour un petit peu avoir plus d'infos au niveau de l'âme et dans la matière. De quoi il s'agit. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce qui se joue profondément au niveau de l'âme, s'il vous plaît, dans un premier temps. Ok. D'accord. Et dans la matière. C'est la volée. Hop là. D'accord. Ouais. Ok. Bon. Alors, au niveau de l'âme, on n'a que des majeurs. Donc, ça veut dire que c'est assez important. On a la force, on a toujours ses amoureux et on a la grande prêtresse. Alors, j'ai l'impression ici que le choix, le positionnement qui s'offre à nous, en tout cas que notre âme nous incite à voir, hein, il y a une espèce de dualité entre la force et la grande prêtresse. La force qui tient un positionnement un petit peu dur, qui veut passer en force, qui n'est pas forcément maîtrisée, justement, et cette grande prêtresse qui est connectée à ce qui est profond, à ce qui est, pareil, à ce qui est une évidence, et à ce qui est cette part un peu mystérieuse en nous. Et que ici, on nous demande de nous centrer, hein, que ce soit par rapport à une personne ou une autre situation, de nous centrer et de réunir cette dualité qu'on peut avoir à la fois passer en force et ne pas maîtriser ce qui se passe intérieurement, et cette connexion subtile à ce qui est. D'accord, ok. Dans la matière, on a ce 9 d'épée, on a cette roue de fortune et on a ce 4 d'épée. Dans la matière, c'est le mental qui prédomine, un mental qui est fortement perturbé, un mental qui ne peut pas rester dans cette situation parce que même on est fortement perturbé et puis on n'en finit pas d'aligner les idées les unes au-dessus des autres, de les plaquer les unes au-dessus des autres pour essayer d'y voir clair, et ça n'est pas le cas. Hein. Ça peut dire même qu'au niveau du sommeil, on est troublé, et ça peut dire même qu'on n'arrive pas à y voir clair. Et c'est pour ça qu'on a cette roue qui va venir balayer un petit peu cet état de fait pour sortir du 4 d'épée. 4 d'épée que je vous montre dans ce sens-là, qui est dans le repos, qui est dans une espèce de lâcher-prise par rapport au mental. Et ici, quelque part, on sort de cette inaction justement pour poser un acte, et on sort un petit peu de ce schéma ou de cette manière de penser qui n'est pas, qui tourne en boucle en tout cas, mais qui n'est pas fructueuse, qui ne nous convient pas, pour éventuellement se réveiller, se bouger et concrétiser quelque chose. D'accord. En dos de deck, ici, on avait le magicien. Hein. Donc, entre un empereur et un magicien, je pense qu'on nous invite à être alignés avec notre potentiel, parce que le magicien a un fort potentiel qu'il n'a pas forcément encore exploité, et justement à l'imprimer dans la matière. Je crois que c'est ça le message. Hein. C'est vraiment être dans cette dynamique d'acceptation de ce en quoi on est en tout cas, de ce qui
vit en nous de profond, comme en tant que vérité, hein, de se positionner par rapport à cette vérité et après de tourner la roue. Hein, et effectivement d'unir ces contraires dans ce positionnement pour un petit peu dégager les énergies et donner une nouvelle impulsion. Ok, d'accord. On est là-dessus. Bon, alors, vis-à-vis de tout ça, on va regarder un petit peu dans le concret ce qui se déroule au niveau des événements. Hein. Donc, nouvelle lune aujourd'hui, ça peut aller jusqu'à la fin du week-end. Hein. Évidemment, on n'est pas d'accord, on n'est pas figé sur rien qu'aujourd'hui. Mais voyons de quoi on nous parle ici. Ok. Qu'est-ce qui se déroule un petit peu en termes d'événements dans la matière de manière concrète. Qu'est-ce qui se passe ici? Allez. Hop. Ok. Bon. Alors, on a eu l'arbre, on a eu le serpent et on a eu le cœur. D'accord. Avec en dos de deck, la tour. Bon, alors, je crois effectivement qu'on est sur un axe de guérison par rapport à une situation dans laquelle nous-mêmes, on se met des bâtons dans les roues. En tout cas, on n'est pas aligné avec qui on est. Hein. Je pense ici qu'on est en train de guérir soit une situation présente, soit relativement au passé. En tout cas, il y a quand même cette énergie de s'enraciner pour un petit peu déterrer ce serpent qui peut être intérieur comme extérieur, mais je le sens peut-être plus intérieur, relativement à une situation qui peut être une situation de cœur, c'est-à-dire qui a attrait à une personne qu'on a dans le cœur, ou un projet de cœur. Et ici, vraiment, il y a cette sensation d'enraciner et d'être dans le concret, mais surtout de guérir. Il y a quelque chose à guérir au niveau du cœur, parce que ce cœur est juste précédé de ce serpent, comme si ici on avait des nœuds au niveau de l'énergie, au niveau de notre vie amoureuse, mais même s'il s'agit d'un projet, et que ici il y a besoin d'être à l'écoute de ce qui se passe vraiment pour intégrer cette guérison. Et au milieu, on a quand même ce serpent qui dit bien que c'est le serpent qui entrave un petit peu cet enracinement, qui entrave cette solution, cette guérison. D'accord. Donc faire la lumière un petit peu sur notre propre dualité, sur nos démons intérieurs, avec cette tour qui nous dit et qui nous invite peut-être à s'élever un petit peu au-dessus de la situation. Alors ça peut être dans un mouvement intérieur où on se retranche, peut-être on met de la distance avant de poser un acte, mais en tout cas, on nous invite à vraiment prendre de la hauteur sur ce qui se joue en nous. Parce que y a un fort potentiel ici, il y a un fort potentiel d'ancrage et que c'est encore ce serpent qui nous barre la route. Ok, donc on nous invite vraiment, comme le rappelle cette carte, à être dans l'acceptation de ce qui se passe réellement et concrètement. Ok, bon, pour terminer, on se prend une petite réponse angélique pour voir ce qui complète le message. Hop là. Hop, voler. Hop. Et ici, on nous dit, nul besoin de s'inquiéter. Bon. Ok, nul besoin de s'inquiéter, les choses vont se dérouler dans le bon sens. Ça veut dire quand même qu'il faut aussi agir dans son sens à nous et que, il faut quand même, il y a aussi cette même dynamique d'acceptation aussi, je le vois ici dans cette acceptation de ce qui est, profondément, avec quelque chose qui vibre fortement au niveau du chakra racine et chakra sacré, d'accord. Une connexion qui a besoin d'être établie de manière verticale ici, et en même temps d'être dans l'acceptation de ce qui est. Ok. Bon, écoutez les amis, j'espère que ça vous a parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.